c'est Mélie sans mélo pour l'instant puisqu'elle nous rejoindra plus tard dans la vidéo. Comme la dernière fois on a eu quelques petits soucis d'organisation pour pouvoir nous filmer ensemble. Donc comme la dernière fois on va faire de façon séparée. Et cette fois-ci je commence. Donc c'est un book haul, nous sommes le premier mercredi du mois de mars. Donc on vous présente les livres, romans, BD, mangas, tout ce que vous voulez, qui ont rejoint nos bibliothèques depuis le dernier book haul que nous avions fait, qui rassemblait, il me semble, novembre et décembre. Je crois que depuis le début de l'histoire de notre chaîne, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi je pense, je ne vous ai jamais fait de présentation de book haul aussi courte. J'ai 5 et encore 5 ou 6 livres à vous présenter et c'est tout. J'ai été super raisonnable, en même temps j'ai été pas mal occupée, j'ai eu pas mal de lectures et puis j'avais tout simplement plus de grosses envies, en tout cas pas de ce côté là de la Manche. En ce qui concerne les sorties françaises par contre, là ça va commencer à devenir super intéressant à cette période là de l'année. Il y a plein de livres de fantasy qui sortent et qui me font tellement envie, mais je devrais attendre de rentrer pour me les procurer. En tout cas en Irlande je n'ai plus de grosses envies et je n'ai plus non plus beaucoup de temps pour lire. En fait je ne prends plus assez de temps pour lire. Et donc j'ai acheté moins, ce qui est une très bonne chose, hein, je ne m'en plains pas du tout. Mais voilà, du coup passons le petit blabla, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Je vous en avais parlé dans le dernier book haul, après Noël, j'ai eu très envie de découvrir, puisque ma cousine avait reçu le tome 2 je crois. J'avais très envie de me procurer la bande dessinée Le Grand Mort de Loisel. Donc là c'est Loisel et Malier, sorti chez Vent d'Ouest. Du coup je me suis procuré le premier tome, puis le deuxième. Et tout juste là en février, fin février, je me suis procuré aussi le troisième. Je crois qu'il y en a 8, je ne suis pas trop sûre. Je pense que je les achèterai petit à petit, voilà comme ça, peut-être 1 ou 2 par mois. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le dessin de Loisel. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, donc je vais arrêter de m'épandre sur ce sujet, mais je pense quand je serai rentrée en France, si j'ai l'occasion de relire La Quête de l'Oiseau du Temps et les Peter Pan qui sont les 2 œuvres que j'ai lues de lui, j'essaierai de vous faire une pause, pas auteur, mais peut-être dessinateur du coup. Dans ce premier tome, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Pauline, qui pour préparer sa thèse décide de s'exiler en Bretagne pour pouvoir se concentrer sur son travail. Sauf qu'en chemin, la voiture qu'elle a récupérée à la gare la lâche. Elle se retrouve aidée par un jeune homme qu'elle a rencontré complètement au hasard. Et très rapidement, elle va découvrir qu'il rend lui-même visite à un vieux monsieur et disparaît sans laisser de traces. Elle décide d'aller faire un petit tour au même endroit, disparaît à son tour et il se retrouve dans un monde parallèle. Je ne me souviens plus comment s'appelle ce monde, je pense que c'est le monde du petit peuple. Donc monde du petit peuple dans lequel Erwan, donc le jeune homme qu'elle a rencontré plus tôt, a une grande mission à accomplir. Et ensuite, je vais commencer par celui que j'ai pas. J'ai acheté un roman qui n'était en fait pas pour moi. C'est un cadeau que j'ai fait mais je veux quand même vous en parler parce que déjà je l'ai offert à mon copain, du coup je finirai par le lire quand je rentrerai en France, mais aussi parce que il est vraiment magnifique et je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. En tout cas si vous êtes des fans de l'univers de Tolkien, peut-être déjà que vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Il s'agit de The Dark Power of Tolkien, écrit par un certain David Day. Donc je vais essayer de vous mettre une image ici. Il a une couverture en simili-cuir comme on a pu les voir dans les collections Brajlon. Bon, il est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit, et en fait il est illustré et il est vraiment magnifique. J'aurai pas l'occasion de vous montrer je pense des dessins qui sont à l'intérieur. Pour ceux que ça intéresse, il a, je pense que c'est le même, alors en tout cas c'est la même collection, peut-être pas le même auteur mais la même collection c'est sûr. Il y a 3 autres livres qui sont un peu comme, je sais pas, les encyclopédies des créatures de la Terre du Milieu, enfin voilà, et c'est vraiment très beau. Ensuite j'ai fait un tour, comme trop souvent,
dans la petite boutique d'occasion. C'est pas une boutique d'occasion, c'est une boutique de charité je crois qui est juste à côté de chez moi qui s'appelle le Vincent's et ils proposent des livres à 1,50€, enfin vraiment rien du tout, alors qu'ils sont en état le plus souvent assez correct. Je trouve pas des choses à chaque fois. Je trouve rarement plusieurs livres mais souvent ça m'arrive de trouver un ou deux livres qui m'intéressent un petit peu et du coup je me dis j'en profite parce que à ce prix là c'est vraiment donné. Et donc du coup j'ai pris A Court of Wing and Rune qui est le troisième tome de A Court of Thorn and Roses. Je crois que d'ailleurs ce troisième tome vient de sortir en France chez La Martinière Jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas lu le tome 2, le tome 1 avait été une bonne lecture mais sans plus. Je vous en avais parlé pendant, je crois que c'était à l'époque du Pélib 2018. Et enfin le dernier livre que je vous présente avant de vous laisser en compagnie de Mélo, il s'agit de Vicious de V.I. Schwab. Alors déjà j'ai choisi exprès cette couverture parce que je la trouve trop belle. Bon, c'est un peu particulier, hein, c'est des os et des armes, je crois, voilà, des os et des couteaux. Pourquoi je l'ai pris? Parce que, alors, il me fait pas hyper envie. Mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de découvrir quelque chose d'autre de cette auteure pour voir si elle était capable de m'emporter comme elle a réussi à m'emporter avec Shades of Magic. Je vous avoue que j'ai une petite réserve, hein, parce que, voilà, je vous ai dit, le scénario me plaît pas non plus de ouf. Mais, voilà, je me suis dit il faut tenter. J'ai fini ma partie du book haul, je vous laisse donc en compagnie de Mélo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Hello! Cette fois j'ai un peu plus de livres à vous présenter que la dernière fois, mais il y en a 3 que j'ai reçus en cadeau donc du coup je ne les ai pas achetés. Il s'agit de Gabriel Katz, Quand tu descendras du ciel et N'oublie pas mon petit soulier. C'est 2 romans policiers de cet auteur qui a un humour mais juste génial. J'en ai lu un sur les 2, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait rire, sourire. Voilà, c'était exactement ce que j'en attendais et je vais lire la suite bientôt je pense. Ensuite, Il est toujours minuit quelque part de Cédric Lalaurie. Donc c'est un thriller psychologique où on va suivre un personnage qui pensait avoir mis derrière lui une chose qui lui est arrivée et auquel il a participé. Il pensait l'avoir complètement oublié, mais un certain roman va lui faire revenir cet événement à la mémoire, puisque dans ce roman il y a exactement tout ce qui s'est passé. Donc il se demande qui peut bien être la personne qui l'a écrit et pourquoi. Le résumé avait l'air vraiment super mystérieux, super intriguant et finalement à la lecture c'était pas exceptionnel. Je regrette presque de l'avoir acheté, c'est pas une mauvaise lecture, hein, je suis contente de l'avoir lu, mais ça vaut pas le coup de l'acheter pour 15,90€. Du coup je pense pas que j'en parlerai dans une présentation ou quoi que ce soit, à moins que vous le vouliez. Ensuite, ça faisait pas mal de romans de fantasy que je lisais et j'ai commencé à en avoir ras-le-bol, j'ai eu envie de thriller. Et du coup je me suis acheté Charcot de Franck Tilliez. Voilà, c'est le dernier roman sorti en poche de sa saga de thriller où on suit Charcot et Lucie Hennebel. Voilà, donc j'ai hâte de lire cette petite brique de 600 pages qui doit être super bien, hein, puisque comme vous le savez j'adore Franck Tilliez. Et j'ai également fait mon achat de la saison chez France Loisirs, donc j'ai acheté Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti. En fait Carole Cerruti, j'ai déjà lu un de ses romans, j'ai déjà lu Masque qui faisait partie de la liste des livres susceptibles d'être votés parmi les 21 présélectionnés du Pélib. Du coup je l'avais lu et j'avais plutôt bien aimé. C'était de la dystopie, cette fois-ci c'est plus, peut-être pas une romance mais c'est plus quelque chose de contemporain, un peu plus léger, un peu plus doux. Un feel good je pense, donc voilà, ça m'intéresse de découvrir ce qu'est capable de faire l'auteur dans un autre genre. Et enfin je vais finir par une petite commande Momox que j'ai fait sur un coup de tête. J'ai acheté une BD qui s'appelle Pénis de table. Je l'ai acheté parce que j'ai vu Alex Boucrine en Prada en parler et ça m'avait intriguée. En fait c'est un roman graphique fait par un homme qui va parler de la sexualité des hommes. Et pour ce faire, il a réuni 6 autres personnes de sexe masculine autour d'une table pour pouvoir parler de différents sujets tels que l'orgasme, la masturbation, l'orientation sexuelle, le pénis, les fantasmes, la performance. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que les 7 hommes autour de cette table ont des profils très différents, donc que ce soit autour de l'orientation sexuelle, de la vie, qu'ils soient en couple ou non, ce genre de choses. C'est ce qui nous permet d'avoir ça nous permet d'avoir plein d'avis différents. Par contre, j'ai trouvé que c'était pas assez détaillé. C'est une bonne BD, c'est intéressant, les idées qui sont transmises sont modernes et peuvent permettre de faire changer certaines mentalités, mais voilà, pour moi c'était pas assez détaillé. Après bon, c'est quand même une BD de 180 pages et quelques, donc c'est déjà pas mal, mais voilà, je m'attendais à en apprendre beaucoup plus. Et enfin j'ai acheté Giannino Furioso ou le journal d'un fripon de Vanba. C'est un roman jeunesse italien qui est très connu en Italie, donc voilà, donc c'était un roman à lire. Je l'ai découvert grâce à Lemon June qui à chaque fois me fait découvrir des romans vers lesquels je ne me serais pas tournée en temps normal en fait. Et en général, quand je choisis un roman qu'elle a conseillé, ça me plaît toujours. Donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de l'acheter. En fait, on va suivre un enfant qui écrit dans son journal, je pense, et qui va nous raconter toutes ses péripéties avec beaucoup de malice. Donc je pense que ça peut être une très bonne lecture. Et enfin, j'ai acheté Pauvre chose de Wataya Risa. Donc c'est un roman japonais qui met en scène une femme qui est en couple et qui vit avec son petit ami, mais ce petit ami a une ex et cette ex va venir vivre avec eux parce qu'elle est en galère et son copain ne pouvait pas la laisser tomber comme ça. Et tous les deux ils vont la prendre pour une pauvre poire et la faire marcher jusqu'au jour où elle va dire stop, j'imagine. J'ai acheté ce roman parce que j'avais envie de choses nouvelles en fait. J'aurais envie d'une histoire que j'ai pas l'habitude de lire, d'une façon d'écrire que je n'ai pas l'habitude de lire aussi. Donc le côté japonais m'a intéressée aussi. Et pareil que pour Giannino Furioso, Lemon June en a parlé et voilà, donc du coup je l'ai acheté, il coûtait pas cher. Je vous en dirai peut-être plus dans une présentation quand je l'aurai lu. Et voilà, on a fini le tour des livres que j'ai achetés ces 2 derniers mois. Je pense qu'avec tout ce que j'ai actuellement, je ne vais pas en acheter avant un petit moment. En tout cas j'espère parce que j'en ai un peu marre. Et voilà, ce bouquin est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu les romans ou les BD qu'on vous a présentés et nous dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.